Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Guidance de Sylvain et Discussion. Ce mois-ci, je reprends les astro-guidances, donc pour tous les signes astrologiques. Pour ce faire, je vais utiliser mon oracle Reality 180 que j'ai créé le mois dernier. Il est livré donc avec l'oracle, un pochon violette, une pochette violette, une notice. Je vous montre tout de suite la bande-annonce. Comme vous pouvez le voir, il est en vente, donc il s'appelle le Reality 180. Pour le tirage de ce mois-ci, je vais utiliser donc ce jeu, le Reality 180. Il y aura également un tirage complémentaire avec le Pictorial Key. Ensuite, au niveau sentimental, il y aura le Chakra du cœur d'Isabelle Serre, l'Oracle des amoureux, et pour finir, deux, trois conseils de l'Oracle Home. Je procède tout de suite avec mes cartes astro au tirage au sort. Donc voici le tirage au sort pour le signe astrologique. Ce sera les scorpions. Donc on commence le premier tirage avec le Reality 180 pour nos amis les scorpions. Donc si ce tirage ne vous parle pas, essayez de regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, qui pourra peut-être vous parler un peu plus. Donc pour les scorpions. Donc pour nos amis scorpions, pour le mois de mois de juillet, au mois de juillet, vous êtes certainement pour beaucoup d'entre vous à la fin d'un cycle où il y a quelque chose qui s'achève. Au mois de juin, là, fin du mois de juin, vous étiez certainement en difficulté ou vous étiez en train de traverser une épreuve où vous avez dû traverser un long tunnel pour y voir un peu plus clair, mais vous avez dû vous battre, voilà. Mais avec un léger retard et un peu de temps, il y a un retour des choses qui reviennent à la normale et il y a une sorte de changement qui s'opère. Donc le changement, c'est les possibles aussi. Donc vous êtes sur un renouveau pour ce mois de juillet. Il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. La victoire et le succès et un nouveau départ. Là c'est clair. Donc pour ce mois de juillet, c'est les opportunités après une longue épreuve difficile, mais pas insurmontable, donc où vous trouvez un petit peu de lumière au bout du tunnel.
L'opportunité s'offre à vous. C'est la clé de la victoire, du succès, d'une réussite. Et c'est un nouveau départ. Voilà, on n'a rien de plus. Donc maintenant, j'effectue le tirage complémentaire avec le tarot. Le tirage complémentaire avec le tarot, c'est le Pictorial Key tarot. Donc je mélange pour les scorpions. Guidance générale pour les scorpions. Donc là, on nous dit de continuer à se défendre, à apprendre à se défendre et ne rien lâcher. Pour vous, les scorpions, ce mois-ci. Donc c'est peut-être la continuité du mois de juin. Oui. Là, on a un nouveau... vous prenez une décision qui sera couronnée de succès. Donc vous allez prendre la bonne décision. On a les amoureux. Le roi d'épée. Donc il y a des décisions dans l'air hein, quand même pour vous. Peut-être également sur le plan affectif. Peut-être ce mois début de juillet, ce serait la décision d'une relation en particulier. Nous avons l'impératrice. Le 8 de coupe. L'ermite. Le 3 de denier. Le 2 de denier. Et le 10 de coupe. Donc là, pour ce mois de juillet, vous êtes quand même dans une sorte de ras-le-bol au niveau affectif. Vous prenez des décisions. Vous mesurez bien les choses, vous mesurez également vos émotions, ce que cela a eu comme impact sur votre vie. Vous vous mettez en position de roi où les épées c'est aussi le mental. Hein, donc vous réfléchissez beaucoup à la situation, vous y voyez de plus en plus clair, que ce soit sur le plan affectif ou pas. Mais là vous tournez le dos, donc vous partez de la situation actuelle, vous vous êtes suffisamment introspecté, donc avec l'ermite, vous voulez être reconnu, ami Scorpion, pour la personne qui vous êtes, la personne, vous voulez être reconnu pour qui vous êtes, et pour ce que vous faites également. Il y a un choix qui est fait, il y a une décision qui est prise, vous tournez les talons, vous allez chercher cette 9 de coupe. Hein. Là, vous avez la 8 de coupe où la personne s'en va chercher à l'aventure la 9e coupe parce que, au niveau sentimental et émotionnel, ça ne vous satisfait plus. Et vous voulez aller chercher cette 10 de coupe. La 9 et la 10. Vous voulez quelque chose de plus stable, un foyer, une famille, un couple, quelque chose de plus solide. Il y a peut-être eu un problème dans le couple, je ne sais pas, parce que là vous sortez d'une période difficile. Vous sortez d'une période difficile. On a le 8, le 9 et le 10 de coupe, donc vous partez vers quelque chose de meilleur sur le plan sentimental et émotionnel qui va pouvoir vous épanouir. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin.
vous quittez la situation, ça pourrait peut-être également annoncer une rupture ou une séparation, ou simplement vous cherchez autre chose. Et c'est pas sans peur de ce que vous allez découvrir, de qui vous allez rencontrer. Là, on a la mort, c'est la mort pour la résurrection, c'est mourir pour renaître. C'est après les difficultés que vous avez eues à Mi-Scorpion, vous allez renaître. Donc c'est certainement un passage difficile pour vous à Mi-Scorpion. La situation ne vous convient plus et vous voulez absolument retrouver quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Donc quelque chose de plus stable, de plus sûr et de plus enrichissant. Voilà, le tirage sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc normalement le son, celle-là est tombée, le son devrait être meilleur parce que j'ai eu un petit souci sur le début de la vidéo. Et je m'en excuse. Normalement le son doit être meilleur. J'ai fait des essais. Donc pour nos amis scorpions, donc nous avons pour nos amis scorpions, pour ce mois de juillet, déménagement, changement de ville, mensonge, blocage mémoire karmique. Donc on va regarder ce que nous dit le livret. Déménagement, changement de ville. Des déplacements sont à prévoir et un déménagement va avoir lieu. Tu es dans une habitation qui n'est pas bonne pour tes énergies et tu vas être invité par l'univers à déménager. Ce déplacement va soit te rapprocher de ton âme sœur, soit tu emménageras avec elle. Mais tu iras vers un nouveau lieu de vie où tu pourras exprimer ton amour et vivre la relation sentimentale que tu attends et que tu espères. De grands changements arrivent au niveau géographique et tu vas enfin trouver la place. Cela te ravira et te permettra d'enfin trouver ta place à tous les niveaux. Dans tous les cas, attends-toi à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche. Une vraie révélation va s'opérer pour toi en lien avec ton lieu de vie. Si tu es actuellement dans une habitation où tu te sens fatigué, en colère ou dont tu sens les énergies malsaines, tes guides te conseillent d'effectuer un nettoyage de ton habitation avec de la sauge et une prière pour libérer les énergies qui sont emprisonnées. Donc, amis Scorpion, pour le mois de juillet, il y avait quand même le départ vers de nouvelles émotions. Donc, pour le mois de juillet, peut-être une séparation pour certains, je dis pas pour tous les scorpions, mais pour certains scorpions ça va être une séparation ou peut-être faire un break, et certains vont même carrément devoir déménager. Alors c'est peut-être que le lieu ne convient pas, les énergies sont nocives, mais on a aussi la carte du mensonge, donc on va voir tout de suite ce que nous dit cette carte. Mensonge, tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde, elle te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges passés et tu dois t'en libérer car cela bloque ta vie sentimentale. Et si tu es actuellement dans une relation où il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier car il y a des mensonges autour de cette personne.
elle n'est pas honnête, elle te cache certaines choses. Soit elle est encore dans ta vie, soit une personne du passé qui t'affecte encore. Il faut que tu te libères de ces énergies de mensonges, car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi, mais la vérité va bientôt être révélée. Écoute ton intuition plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de toi et te dissimulent des informations encore dont donc fais confiance en ton intuition et libère-toi de ces énergies. On parle encore de ces énergies. Peut-être que ces énergies sont également dans le foyer, où il va soit vous nettoyez votre appartement à la sauge, c'est très efficace, vous aérez beaucoup, vous purifiez votre maison à la sauge. Et méfiez-vous de ce qui se dit, parce que c'est pas forcément, votre partenaire n'est pas forcément honnête ou ne dit pas forcément la vérité, est peut-être amené à dire des mensonges. Il y a également des blocages de mémoire karmique. Donc blocage mémoire karmique, en ce moment il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Tout a besoin d'un nettoyage énergétique car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as déjà commencé à travailler énergétiquement, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas de ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse, si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul soin peut suffire, donc tes guides t'invitent à aller vers ce processus de libération qui sera plus que le salvateur pour toi. Donc peut-être que l'origine de ce qui vous convient plus dans votre foyer, qui vous fait un petit peu tourner le dos actuellement, voire même peut-être vous séparer ou déménager, c'est peut-être la clé justement de votre souci. C'est des blocages de mémoire karmique qui font que ça vous pèse. Voilà, il y a peut-être aussi de nettoyer les lieux, faire un soin de nettoyage, de libération karmique pour vous, ça se fait. Renseignez-vous auprès d'une personne qui pratique ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Je complète ce tirage avec l'oracle, voilà, l'oracle des amoureux. Je vais choisir 3 cartes. Est-ce que ça va nous dire la même chose ou peut-être nous donner des conseils pour les amis scorpions? Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, par-dessus tout, écoutez son cœur, faites-vous confiance. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc les choses arrivent par la suite. Ayez confiance. Faites le nécessaire pour libérer tout ça. Votre couple n'est pas forcément définitivement perdu, mais vous allez vous retrouver justement dans votre vie personnelle et sentimentale. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers
la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc on vous dit également que vous êtes protégé, ami Scorpion, dans la relation. Faites ce qu'il y a à faire, ce qu'on vient de vous dire, et les choses devraient pouvoir se débloquer. Et dernier tirage, donc message ou conseil avec l'oracle Home pour nos amis les Scorpions. Donc jusqu'à présent, voilà, sur le tirage que je vous ai fait jusqu'à présent, même si ça annonce une séparation, c'est encore faisable de récupérer des choses parce que c'est quelque chose de karmique chez vous, donc c'est à vous de vous faire libérer ou de vous libérer, de faire un travail sur vous, ces mémoires qui justement répètent ou annoncent les mêmes choses à chaque fois. Et au niveau karmique, il faut vous libérer ces énergies. À la maison également, vous libérez des énergies. Donc peut-être qu'il y a des peurs. Hein. On a la carte de la peur. Face à cette situation, la peur est viscérale. Elle empêche de penser clairement. De quoi avez-vous peur? Pour la vaincre, vous devez identifier puis lui faire face tout en reconnaissant le pouvoir que vous lui donnez. Votre esprit est plus fort que vos peurs. Il faut seulement reprendre votre pouvoir personnel en main. Ne laissez pas vos peurs vous commander. Soyez plus fort. Et à partir du moment que vous retrouvez la confiance, la sérénité et la force, vos peurs vont disparaître. Ne laissez pas vos peurs vous commander ou vous guider. La fertilité. Vous êtes à l'aube de quelque chose de neuf et de stimulant. Un sentiment nouveau, un projet ou une grossesse est peut-être en route. L'énergie qui vous entoure est pleine de potentiel et vous en avez conscience. Vous êtes en tout début de quelque chose qui vous fera croître et apprécier votre vie dans la gratitude. Donc peut-être que suite aux conseils qui vous ont été donnés dans les premiers tirages, au fin juillet, peut-être que le retour amoureux sera là et il y aura peut-être la décision d'avoir un enfant. Voilà. Donc voici la fin de cette guidance. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à la page en cliquant sur la petite clochette d'abonnement. Partagez, likez. Je vous adore. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.